beaucoup de vous être déplacés jusqu'ici ce soir. On ne va pas être très long en palabres, mais nous voulions commencer au moins la soirée en vous présentant en images un petit résumé du 20 octobre. Il y a eu plein de choses à Josselin pendant ce mois d'octobre 2024, mais là vous avez un petit concentré du dimanche 20 octobre. Ça ne dure pas très longtemps. Je tenais à vous remercier tous qui, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, si vous êtes là ce soir, si vous avez œuvré pour la Josselinesse des femmes, et vraiment c'est un grand bonheur parce que voilà, la Josselinesse est vraiment une expression de toute la solidarité qui peut s'exprimer dans ce pays de Josselin, et c'est vraiment trop beau. Donc merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Et grâce à tous ces dons en plus que nous avons eus, et bien cette année nous pouvons donner un peu plus que les autres années encore. Donc à l'association Patlo et au centre général. Alors du coup on prend celui-là. Merci encore, messieurs, dames, c'est trop bien. Alors Saint-Servant, voilà, n'est pas là ce soir, mais il me demandait de nous dire et de dire à l'association, au bureau, qu'ils veulent renouveler leur action l'année prochaine. Donc, ce qui motive les autres, pareil, ils veulent à nouveau réitérer, donc c'est trop bien, quoi. Moi je dirais club de foot, mais aussi école, collège, les écoles les écoles catholiques du réseau Josselin et le collège aussi ont participé aussi à cette opération de la Josselin cette année. Ne serait-ce que par les décorations. Ouais. Merci aux écoles et collèges. Il y a eu aussi plusieurs manifestations, puisque ce soir le chœur de femmes est représenté, le théâtre est représenté, Catherine à la table d'eau est représentée, Michel du cinéma est là aussi. Merci beaucoup pour les séances de cinéma, la tresse. Enfin, voilà, c'est tous ces élans de la part de vous tous, tout le temps que vous avez donné, tous les efforts déployés font que cette année, nous allons pouvoir reverser en Patlo d'abord, la présence féminine d'abord. Bien sûr. Eh bien, alors pour Patlo, la somme de 16 000 €. Voilà. Que vous dire, si ce n'est... Je pense que c'est bien qu'on vous résume un petit peu tout ce qui est fait, parce que on grossit, on a de plus en plus de patients, mais on a de plus en plus d'activités, notamment cette année, on est venu grossir les activités avec du sport. Je pense que c'est bien que tu expliques ce qu'on fait au niveau du sport, parce qu'il y a un engouement, et le médecin qui est là n'ira pas contre nous, ne va pas nous contredire en disant que ça contribue aux soins des malades. Donc merci mesdames pour ce que vous faites, parce que franchement, là, que vous dire, c'est de mieux en mieux. Il y avait de la pluie, hein. Là, il y avait beaucoup de participation, des formidables, vraiment très c'est ça qui est formidable, c'est que même par temps de pluie, une Josselinaise est possible, et même si nous on était très contrariés de plein de choses, le sourire de toutes ces femmes et le courage de toutes ces femmes et de toutes les femmes de toute façon qui luttent au quotidien est tellement moteur que voilà. Oui, je crois que c'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est le sourire de alors, c'est pas que mesdames, hein, parce qu'il y a il y a toute une association, il y a tout un bureau. Non, et c'est vraiment. On a aussi dans nos patients, on a aussi des messieurs, et oui, on a des messieurs et des dames. Et c'est vrai que ce qui nous fait le moteur pour qu'on avance, c'est à cause de nos patients là, qui sont autour de nous, parce qu'on ne peut pas les laisser. Et puis, c'est pour ça que quelquefois, on a peur au budget. Donc on a vraiment besoin de vos fonds. Je ne vous cache pas que cette année, je pense qu'on va avoisiner les 2500 soins dans les soins individuels, parce que d'abord la chimiothérapie a progressé aussi après Hermel, donc on a de plus en plus de patients.
on est de plus en plus connus. Le centre Eugène Marquis nous envoie systématiquement aussi leurs patients. On a de plus en plus de besoin de soins individuels et puis de fond. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses que vous avez dû voir en avant-première à la soirée des femmes, puisque Marilène avait fait, je tiens à la remercier, un diaporama où on présente toutes les activités, tous nos soignants, pour montrer un peu, je dirais, l'étendue des dégâts. Mais c'est vrai qu'on est parti sur quelque chose un peu grand pour tout ce qu'on a besoin avec Sophie. On a essayé de faire au mieux en tout cas et que tout le monde y trouve son bonheur. Et puis cette année, on a décidé, oui, d'augmenter notre part sur le sport. Donc, c'est vrai, moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui, personnellement, ne me convenait pas. On avait un accord avec une maison des sports, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Ce qu'on fait avec le Qigong, on doit être Marie-Christine à la 8e année, je crois, de Qigong. C'est Marie-Christine qui est responsable. C'est important que vous connaissiez du Qigong. Oui, parce que chaque personne de l'association s'occupe d'une activité, donc Marie-Christine. Oui, pour le Qigong, on a la natation qui est le samedi matin. Alors là, je pensais vraiment voir personne, parce que le samedi matin, à 8h moins le quart, il y a la piscine de Puermel qui est très très chouette. Très chouette. 3h moins le quart. Et bien, sinon, on a déjà 2 clients qui viennent. Et là, elles se battent un peu pour y aller, parce qu'on est limité dans le nombre. Et puis, on a décidé, donc, comme la gymnastique ne nous convenait pas, on a décidé d'embaucher, je dirais, un coach sportif. Donc là, on a une gymnastique adaptée. Bien sûr, il est formé en gymnastique adaptée. Il y a 2 possibilités, ou le mardi matin et le jeudi après-midi. Donc là, c'est bien. Et avec ses diplômes, on a trouvé un accord. Il pouvait faire de la gymnastique aquatique. Et on a réussi à trouver un accord avec la communauté de communes, puisqu'il nous met aussi un maître nageur à disposition. Donc, avec tout ça, on a plus de 60 personnes qui viennent faire de la gymnastique toutes les semaines. Et c'est vraiment une grande, grande satisfaction. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Parce que quand ils se retrouvent entre eux, qu'ils peuvent discuter, qu'ils partagent des moments où ici, il faut aussi sortir son corps et marcher et changer un peu, on les retrouve toujours avec le sourire à la sortie. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis on a autrement nos ateliers, l'atelier bien-être avec Bernadette en est responsable, et Roselyne qui nous accompagne maintenant sur ces ateliers-là. Roselyne, tu viens parce que chacun a sa petite... avec une prothésiste capillaire qui regrette qu'il devait être là mais qui n'a pas pu être là, et puis une esthéticienne. Donc ça, c'est un de nos ateliers. On a un atelier chant, c'est Marie-Christine qui sont venues avec Isabelle. Pas cette Isabelle-là, une autre Isabelle. Et puis un atelier nutrition avec brocéliande médicale. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, mesdames. Donc Sophie, qui est notre... Sophie, monte ta tête. Oui, Marilène, tu peux venir parce qu'en réalité, elle va prendre le chèque. Elle va prendre le chèque, ne vous inquiétez pas. Servi en partie à financer la gratification d'une Master 2 qui a travaillé avec nous pendant 6 mois, qui s'appelle Amélie Menant, qui est originaire d'à côté, de Malétroit, qui a travaillé sur notre projet du cancer du sein HER2 et le problème des métastases cérébrales. Et donc Amélie est vraiment quelqu'un de formidable et on espère la garder en thèse. Donc ça a permis d'initier son projet, de le faire démarrer et de trouver un financement pour la garder en thèse pour la suite de son projet. Tout ça, c'est de l'argent qui est récolté par le centre Eugène Marquis et qui est complètement dédié à la recherche. Il n'y a pas du tout de frais de gestion qui sont impliqués, donc c'est tout ce que vous faites et tout ce que vous récoltez va directement pour nous, pour travailler, et ça nous permet, comme je vous le disais, d'initier des projets. Ce qu'on fait est de plus en plus cher, ça nécessite l'accès à des technologies qui sont de plus en plus onéreuses, et tout ça, c'est quand même très significatif. J'ai fait un rapide calcul, mais pour faire la caractérisation d'une tumeur, une caractérisation moléculaire, ça nous coûte environ 400 €. Donc en fait, avec ça, on arrive déjà à faire la caractérisation d'une belle cohorte de patientes. Et puis, c'était aussi l'occasion de remercier toutes les patientes qui viennent au centre Eugène Marquis et qui acceptent de participer à la recherche.
on a pu commencer au mois de juin l'année dernière la collecte d'une cohorte qui nécessite un geste supplémentaire. Donc la mise en place administrative a pris un peu de temps parce que évidemment c'est extrêmement encadré. Et on a eu l'autorisation de l'ARS pour pouvoir commencer une collecte. Et donc je remercie toutes les femmes qui ont bien voulu participer déjà, puisque ça nécessite un prélèvement supplémentaire, sans bénéfice direct pour elles. Mais grâce à leur générosité, on a déjà pu collecter 15 patients, enfin les échantillons de 15 patients. Et donc tout ça, c'est aussi un projet qui a pu être démarré grâce aux dons, puisque ça a été un projet qui a été financé par l'appel d'offres interne du centre Eugène Marquis, qui collecte différents dons provenant de différentes associations. Donc, je tenais encore beaucoup à remercier au nom du centre Eugène Marquis l'association La Josselinaise pour tous vos efforts et puis pour ce beau succès qui, malgré la pluie, puisque j'ai cru comprendre que c'était la première édition que vous en aviez, écoutez, malgré tout, quand on est bien arrosé, on arrive à des belles sommes. Merci beaucoup. Gens à remercier que de toute façon, je pense que le plus simple, c'est de revisionner la vidéo qui va pouvoir se retrouver sur le site, sur YouTube, sur Les réseaux les sociaux. réseaux. Et là, vous avez vraiment la liste de toutes les personnes. Mais de toute façon, il y a sûrement des gens qui ont été oubliés parce que ça représente quand même tellement de gens qui œuvrent que merci encore beaucoup à toutes et à tous. Et juste, on voulait annoncer pour l'année prochaine, ce sont les dates du 18 et 19 octobre qui sont retenues pour le week-end rose à Josselin. Mais maintenant, on sait qu'il y aura forcément d'autres dates qui vont se rajouter entre des matchs de foot, de basket, Ça aurait été, hein. Voilà, soyez créatifs, peut-être proposez-nous des choses pour encore aider la Josselinaise, aider le centre Eugène Marquis, aider Pas de Flot. Nous serons preneuses de toutes les bonnes initiatives. Et il y en a une de bonne initiative, je laisse à Stéphanie le soin de vous en parler. Alors, on a 3 gentilles dames, les anciennes mamans d'élèves de mon école, qui, vous pouvez venir les filles, si vous voulez, c'est comme vous voulez, qui vont participer au Raid des Gazelles l'année prochaine. Ah, les Amazones, pardon. Et elles voudraient être notre partenaire pour l'année prochaine. Donc, elles vont nous présenter le projet en 2-3 lignes. Voilà. On n'avait pas prévu, mais bon. Oh, Merci. allez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un peu inattendu quand même. Donc on va commencer déjà par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi c'est Aurélia Bénard, je suis originaire de Saint-Servant et j'habite à Josselin. Il n'y a pas de hasard, puisque moi aussi je suis originaire de Saint-Servant, donc c'est par ce biais-là qu'on se connaît depuis toute petite avec Aurélia. Et j'habite également à Josselin, donc je m'appelle Maëva Dano. Et voilà. donc... Et moi, par alliance aussi, je suis originaire de Saint-Servant, donc j'habite également à Josselin et je suis Annelle Guillaume. Voilà. Donc on a eu l'idée folle un peu de se lancer dans le raid des Amazones, qui était avant tout un rêve, et on s'est dit pourquoi pas, il est important des fois de réaliser ses rêves, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend dans la vie aujourd'hui. Donc on s'est lancé dans le raid des Amazones, donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est avant tout un raid sportif solidaire, 100% féminin. Féminin. Voilà. Qui a lieu là en ce moment-ci, il se termine tout juste. Cette année, c'était au Cambodge. L'année prochaine, on ne sait pas où on ira. Voilà. Destination surprise et dévoilée en avril prochain. Voilà. Donc c'est un raid sportif 6 jours avec de la course à pied, du tir à l'arc, du canoë, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de solidaire. Via cette association, le raid des Amazones, donc ils soutiennent une association déjà qui a chacun son Everest. Chacun son Everest. Qui lutte contre le cancer des enfants et des femmes également. Et axé sur l'éducation aussi des enfants. Mais nous, on voulait également une petite touche, on va dire, locale. Donc originaire toutes les 3 de Josselin, on s'est
voilà, tout simplement tourné vers la Jocinès parce qu'on trouvait intéressant les actions de la Jocinès et quand on voit en plus aujourd'hui, voilà, Ouais, où ça, voilà ce que ça a apporté pour des associations. Moi, je m'y attendais pas du tout, honnêtement, qu'on puisse apporter autant. Donc, on espère aussi que nous, on pourra apporter un petit peu, voilà, pour aider la Jocinès et d'autres assos derrière. être solidaire et puis de s'entraider et C'est faire ça. vivre aussi aujourd'hui, mais voilà, sur du long terme. Et puis d'être participatif. Et on est maman et on est tous touchés de près comme de loin par la maladie. Donc voilà, on a envie de donner ce qu'on peut maintenant.